Et là, la route. Hazak Baruch Rabotai, on est le 25 aujourd'hui. Ko Tevarichu et Bene Israël. On sait très bien que dans la paracha, Moshe et Aaron, pendant tout le désert, Moshe yelecha l'Elokim, Aaron yelecha l'épée. Aaron, c'est la bouche, c'est lui qui parle. Moshe, c'est lui qui amène la demande de Dieu. Et c'est vrai que devant Pharaon, vous allez voir où des fois c'est Moshe qui parle, mais souvent c'est Aaron qui raconte les choses pour que Pharaon peut les comprendre. Il y avait un grand rabbin en Syrie aujourd'hui, à l'époque on appelait Aram Tsova, il s'appelait Rabbi Avraham Dweck. Et lui, quand il faisait des cours, il racontait toujours des histoires et des blagues, et les gens ils étaient très très contents. Et une fois il y avait un mari, justement, il est rentré d'un cours émerveillé, et il a répété un peu tous les blagues à sa femme, et par contre, Pionfa, on dit comme ça, elle n'arrive pas à rigoler. Et voilà, ça a commencé une grande bagarre, une semaine, 2 semaines, un mois, ils arrivent chez le rabbin pour divorcer. Une petite bagarre. Et bon, le rabbin, il écoute les deux, il essaie de trouver la source, et à la fin, ensemble, ils ont trouvé la source, tout a commencé, ce Shabbat, je suis venu dans le cours, vous vous rappelez, monsieur le rabbin, vous avez fait plein. Il a dit, bien sûr. Et voilà, j'ai raconté à la femme, mais rien, il n'y a pas de... On partage rien ensemble. Le rabbin, il a dit, tu me permets, je vais répéter l'histoire, là, le cours. Il a dit oui, et le rabbin, il commence à raconter, la femme et le mari, ils rigolent tous les deux. Le mari, il ne comprend pas, il dit, c'est quoi cette honte que le rabbin, il me fait là, encore plus, il me rajoute de l'essence dans le feu. Et le rabbin, il s'arrêtait comme ça, il a dit, tu sais, si moi je suis Aaron, toi t'es Moshe Rabbeinu. Ah, le mari, il n'a pas compris. Il a dit, regarde, dans tous les parachiotes, c'est qui parle et qui raconte tout? C'est Aaron. Mais c'est qui est derrière tout? Le cerveau, le messager de Dieu, c'est Moshe Rabbeinu. Même si Moshe Rabbeinu ne pouvait pas s'exprimer, entre guillemets, de la même manière que Aaron, mais tu es encore plus grand que moi. Bon, ça a calmé l'histoire, ils n'ont pas divorcé. Mais le message pour nous, Rabotai, je le trouve excellent. C'est au nom du Rambam, le Maïmonide, qu'en général, on l'appelle Hanesh Eragadol, le grand aigle. Il a écrit des livres, 14 livres, Ayad Hazaka, des halachot. Il ne parle pas beaucoup, le Rambam, de métaphore ou de moussard, mais dans une igueret, dans un parchemin qu'il avait écrit à son fils, je remonte à 800 ans en arrière, il a dit, mon fils, sache que tout ce qu'on lit en ce moment, c'est des métaphores dans le corps humain. On a Pharaon, on le connaît, c'est le Yetzer Hara, il est là tous les jours pour nous embêter. On a le corps c'est les Égyptiens, ils travaillent avec Pharaon. Le corps, il n'a pas envie qu'on va aller des cours de Torah et tout, lui il préfère aller les bains, le manger, etc. Après on a le Sechel, c'est qui? C'est les Béné Israël, le cerveau. Après on a la Neshama, l'âme, c'est qui l'âme? Moshe Rabbeinu. C'est qui la bouche? Aaron HaKohen. Donc le Rambam, il nous dit que tout ce qu'on est en train de lire, c'est notre corps. Et il faut essayer toujours de synchroniser. Même si tu penses quelque chose de bien, dis-le. Fais le travail de Aaron, complète Moshe et Aaron. Et comme ça, pas seulement, oui, je pense que c'est bien. Si on ne fait pas assez des compliments, maintenant j'arrive à la vie de couple, on termine avec un grand rabbin en Amérique, le Rav Jacobson, il a fait un résumé, il a dit au jour d'aujourd'hui, si au cas où il y a eu un reproche qui est sorti, il faut le rattraper avec 5 compliments. Ce sera vis-à-vis de la femme et le mari vis-à-vis de la femme. Alors à Botaï, ça ne suffit pas de penser que ouais, on s'aime et tout va bien, ou j'ai compris. Il faut aussi Aaron yelecha l'épée. Parler, essayer de métaphoriser, et comme ça on va comprendre mieux ce qu'on sort de notre bouche. Et on a fait la paix avec Moshe et Aaron. Et dans ce cas-là, shalom bayit à tout le monde et excellente journée. Amar Rabbi